Yo la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un crachage d'une palette de la marque de Maxmore. Mais avant toute chose, de commencer cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne de Morgan Makeup en bas. Et aussi de nous rejoindre sur Instagram, c'est Morgan Makeup YTB. Mais surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, des commentaires, active la cloche et de partager cette vidéo. Expose les vues, les abonnements. Et merci beaucoup de me soutenir sur Instagram, que ce soit sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur les YouTube. Merci beaucoup. En ce moment vous me encouragez beaucoup. Et donc je voulais juste vous avertir, si je regarde un petit peu par là, c'est normal, c'est que aussi on est en direct. On est en direct sur TikTok, donc on est en direct sur TikTok. C'est juste pour vous prévenir, mes amours, mes abonnés, la famille, mes amis sur YouTube. Donc là je voulais vous prévenir, on est en direct sur TikTok. Nous sommes déjà à 57 personnes, donc de toute façon on va faire tous ensemble directement cracher la palette. Mais avant toute chose, je vais mettre le bandeau sur ma tête. Et n'hésitez pas de liker, de partager. Et je vous aime. Et avant toute chose de commencer cette vidéo, je voulais vous parler aussi de mon livre Un parcours handicap et une belle avenir. Surtout c'est que pour l'instant vous pouvez pas le commander parce qu'il y a eu un problème hier. Je voulais mettre le numéro ISBN du livre et en fait il y a eu un problème, ça a sauté en fait, et sans faire exprès je l'ai effacé. Et donc voilà, je voulais vous dire aussi, pour l'instant je vous donnerai des nouvelles sur Instagram quand il sera reposté sur The Book Edition. Et j'ai contacté la FNIL, je l'ai eu hier, la FNIL. Et donc voilà, pour plus d'informations n'hésitez pas à y aller sur Instagram, sur Morgan Makeup et YTB. Vous êtes la bienvenue et je vous aime mes amours. On va commencer cette vidéo. On commence. Donc je mets le petit bandeau. Si je ne vois pas, c'est normal. Si je ne vous regarde pas la caméra, mes amours, c'est normal. Parce que je vais mettre le petit miroir. Et je vais réactiver sa lumière pour pouvoir bien travailler la petite palette de Maxmore. Vous pouvez la trouver, la petite palette de Maxmore, qui est à action 2 € quelque chose. J'ai déjà fait un haul action si tu veux la voir, la palette. Au niveau du prix, donc voilà. Moi au niveau les pigmentations, j'ai déjà testé l'autre fois. Vraiment c'est au top, mais trop bien, c'est trop bien. On a déjà toutes les couleurs, donc voilà. Allez, on commence déjà. Et ça moi j'en veux pas, donc je l'ai enlevé déjà sur le packaging. Déjà le packaging il est super bien. Donc voilà, on commence. Je vais mettre le bandeau de la marque de The Revolution, Makeup Revolution. Vous pouvez le trouver, le bandeau sur Makeup Revolution sur Potibé. Et je vous mettrai ici en haut le point I ou point I par là sur YouTube. De toute façon sur YouTube comme d'habitude. Donc voilà. Allez, je mets le bandeau. Non, ça n'a pas été fait, mais vous pouvez le trouver sur le Potibé. J'ai pas fait cette vidéo là, mais la prochaine fois je ferai une vidéo sur Potibé. Je me suis trompée mes amours, donc voilà. Donc alors déjà au niveau les oreilles, c'est hyper trop bien. Donc c'est trop bien au niveau les oreilles, c'est trop bien. C'est pour que j'adore tout ce qui est les bandeaux de Makeup Revolution. Donc voilà. Voilà. Donc on va déjà commencer par le fond de teint et après on va crash tester la palette de Maxmore qui est de Eyeshadow Palette 514 highlighter longue. Et en plus vous avez des couleurs neutres, vous avez des couleurs beige, semi beige et des couleurs un petit peu bleu mer serein. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le fond de teint. Donc comme d'habitude je prends le petit blender. Comme d'habitude, j'ai tous les blenders, les petits blenders. Donc on
en commencer un. Je vais commencer par les fonds de teint de Primark, comme vous connaissez tous. Donc il y a Ivory, il y a Porcelet. Donc il y a Ivory et Porcelet, ces deux-là. Donc je vais commencer à mettre. Donc je modifie pas trop le petit blender parce que je sais que ça, après ça fait des traces et après ça fait enlever toute la matière. Donc on commence déjà à d'abord la première fond de teint. Mais désolé, je vais pas pouvoir regarder ce que je de la caméra. Mais c'est le principal, c'est que vous voyez comment je fais. Et j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai fait, le tuto de make-up que j'ai fait sur YouTube, ça vous avez tous plu, vous avez pété les vues. Donc voilà, et c'est pour ça que je refais le tuto de make-up de la crash test de la palette. Donc en espérant que ça va vous plaire. Donc je voulais vous remercier tous de votre soutien. Et donc voilà. Déjà en tout cas moi je suis très contente que le livre, que j'ai déjà écrit un livre en 4 jours. Donc je voulais dire merci à votre soutien. Merci à ceux qui l'ont acheté. Je voudrais avoir de votre retour. Mais pour l'instant je vais résoudre le problème avec The Book Edition. Sur Perspect j'ai effacé à cause d'un bug sur The Book Edition. Mais en espérant que ça va réparer la petite bêtise. Donc voilà. Donc bientôt le livre sera aussi en librairie directement librairie physique peut-être sur Amazon. C'est pas sûr parce que Amazon c'est trop dur à mettre le livre sur Amazon, mais en espérant que vous l'aurez aussi sur Amazon. Je vais essayer, je vais prendre en contact avec la FNIL pour pouvoir mettre sur Amazon parce que eux ils sont plus performantiers que sur The Book Edition, parce que ce Book Edition normalement c'est un abonnement pour pouvoir mettre le livre en ligne. Donc là c'est un abonnement, mais le plus je vais me rattacher à la FNIL pour mon livre. Donc là si vous avez plus d'informations, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur TikTok, c'est Morgan Makeup YTV. Je suis actuellement en ce moment aussi beaucoup en live pour une bonne cause aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, viens sur mes réseaux sociaux. Et donc voilà. Donc je voulais vous dire aussi, bientôt il y aura un concours au mois de mai ou juin. Donc c'est juste pour vous prévenir. Et de toute façon n'hésitez pas de venir sur Instagram pour plus voir mes photos, voir mes stories, parce que les stories j'essaie de les poster plus tous les jours. Et donc voilà, ça me fait gravement plaisir que vous puissiez me suivre. Et je voulais vous dire merci à tous. Donc là je suis en train de mettre le fond de teint. J'en ai déjà mis assez cette couleur là. Je vais changer parce qu'en fait je mets pas le même fond de teint. Je change pour avoir un petit peu de couleur, de pigmentation de la couleur, en espérant que ça ira pour cette couleur. Donc voilà, je voulais vous remercier à tous. Donc j'essaie de faire au mieux de reprendre les vidéos sur YouTube, parce que je me suis absentée 10 jours et vous savez que j'étais malade pendant une semaine. Et je suis plus malade. Alors, évidemment que merci à tous d'avoir porté beaucoup de soutien, de messages, de réconfortement. Donc merci beaucoup. Donc là je vais encore appliquer le fond de teint pour le fond de teint. Donc j'applique encore le fond de teint. Et le fond de teint que j'applique, j'adore beaucoup. Et même si ça coûte pas très cher, c'est pas grave, du moment que qu'il y a beaucoup qui maintient très bien la matière, c'est le principal. Ce que je viens de vous dire, c'est déjà le principal. Donc voilà, j'essaie de mettre correctement le fond de teint. De toute façon s'il y a un peu sur le dos, ce n'est pas grave, c'est ce que ça se lave. Et donc voilà, donc là je vais mettre
les anti-cernes. Les anti-cernes. Donc, je vais essayer, déjà, je vais mettre celui-là. S'il n'y en a plus, ça va être jeté. Je reprendrai celui-ci, mes amours. Donc, celui-ci, mes amours. Donc, voilà, qui vient de Primark. Et on va mettre le Maybelline de concealer plus foncé. Donc, voilà. Et aussi, je vais mettre le nouveau contouring. Le nouveau contouring que j'ai acheté à Primark, celui-ci. Donc celui-ci. Et c'est, je crois, c'est ouais, c'est Ivory. Donc je vais essayer de mettre Ivory, mais je pense que ça va être un peu trop clair. Donc on va voir. D'accord. Alors je mets le concealer d'abord en dessous. Alors déjà j'en ai plus. Alors déjà ça j'en ai plus, c'est belle. Je vais prendre l'autre. Donc hop. Hop. Parce que en ce moment je fais beaucoup de live sur TikTok et les seins ça se marque avec la fatigue. Des fois je reste jusqu'à 3 h du matin, je commence très tôt le matin et je finis jusqu'à 3 h du matin et voire 2 h du matin, mais sauf hier. Sauf hier, je me suis endormie, j'ai dormi en fait totalement. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais prendre le petit blender qui est celui-ci. Donc qui est celui-ci, je vais prendre le petit blender pour l'anti-cerne. Donc je vais tapoter, je vais pas étaler, je vais juste tapoter l'anti-cerne pour bien qu'elle creuse en niveau les cernes. Donc là déjà moi ça va, j'ai pas beaucoup de cernes parce que je prends un produit presque tous les jours. Donc voilà, pour pas creuser les anti-cernes. Donc là je traîne de tapoter l'anti-cerne, le correcteur. Donc ça c'est très bien, j'adore ça. Donc voilà, donc hop, on fait ça. Donc voilà, hop, et après je vais prendre celui-ci pour pouvoir mettre sur le visage. Donc je commence déjà à le foncer, hop, ici. Alors pourquoi on dit tout pourquoi? Parce que on me dit tout le temps pourquoi je mets comme ça, parce que en fait c'est pour avoir de la couleur un petit peu bronzant. Et je rajoute celui-ci, c'est pour aussi éclaircir un petit peu le fond de teint et la couleur. Donc hop, je sais que vous allez dire mais oui mais il faut pas faire comme ça. Moi je le fais comme ça, chacun fait comme il veut. Donc voilà, et moi je le fais comme ça parce que j'ai l'habitude. Hop. Chacun fait comme sa manière de faire. Donc voilà. Alors je vais prendre le gros fond de teint, pas le fond de teint mais le petit blender. Mais je vais changer. Cette fois-ci je vais changer et je tapote. Voyez, je tapote partout. Voilà, je tapote partout. Je tapote partout. Moi je tape pas, moi je tapote pour pouvoir mettre correctement l'anti-cerne. Ouais, l'anti-cerne ou le correcteur c'est la même chose pour moi. Donc voilà. Donc je fais comme ceci. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Après je vais prendre un petit peu. Mon bandeau commence à partir. Aïe aïe aïe. Mon bandeau commence à partir. Monsieur bandeau, tu peux rester s'il te plaît? Merci. Donc voilà, mon bandeau commence à partir. Peut-être il est un peu fatigué parce qu'il est déjà passé à la machine une fois. Mais je crois que c'est derrière. Voilà, c'est derrière. Donc voilà.
Alors, je vais passer un petit peu le fond de teint, juste pour un tout petit peu éclaircir. En fait, je fais des petits points. J'éclaircis un tout petit peu parce que je vois que je suis un peu orangé. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu orangé. Hop. Juste un petit peu. Et je vais prendre le fond de teint en poudre. J'ai éclairci un tout petit peu, hein. Mais pas plus que ça. Donc voilà. Donc je vais prendre un pinceau. Celui-ci qui vient de chez AliExpress. Cela, c'est un lot de pinceaux qui vient de chez AliExpress. Je vais prendre le fond de teint. Alors, je vais prendre le fond de teint fixation blanche neutre et je vais commencer à pouvoir mettre sur le visage. Hop, vous voyez, j'ai déjà creusé le fond de teint fixateur de make-up. Donc, hop, je mets sur le visage pour bien fixer là le fond de teint liquide et le concealer. Donc voilà. Par contre, je suis un petit peu désolée. Ici, j'ai les lèvres très sèches. Je vais pas pouvoir mettre de rouge à lèvres. Je vais mettre à la place un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui se gercent et gercissent. Donc voilà. Donc, je remets encore la poudre de fixation. Il faut bien esponter la matière et pas laisser comme un état rond. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai besoin le fond de teint en poudre et après le bronzer et après l'highlighter, après le blush. Mais là franchement c'est du maquillage professionnel, hein, très pro. Hop, hop. Donc voilà, je fais comme ceci. Je vais pas mettre un deuxième. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça pour le bronzer. Le bronzer, c'est pas celui-là. Le bronzer, c'est de Azo Professionnel. Le poudre soleil satin. Donc c'est celui-ci comme d'habitude. Il est bien creusé, hein. Il a bien creusé la matière. Donc voilà. Donc je vais, comme si je fais un bisou, pour ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la matière. Au niveau le creux, vous voyez là vous avez l'os. Vous avez l'os. Bah, vous faites au niveau de l'os. Ça vous aide à faire votre bronzer. Voilà, moi je creuse un petit peu en bas pour pouvoir pas mettre beaucoup. Et sur les côtés, on va un petit peu de lumière. Hop, un peu de lumière. Et un tout petit peu sur le nez. Donc voilà. Hop, un peu sur le nez. Je change de pinceau. Je prends un pinceau pour le blush. Et je vais finir après le highlighter. Voilà. Donc le blush, ce sera le blush de Max More. Non, ce sera le blush de Max More. Le blush de Max More. Celui-ci, vous pouvez trouver à Action. Franchement, il est trop top. Il a une bonne pigmentation. Donc voilà, j'ai déjà utilisé. Donc hop, je prends. Je tapote parce que je ne prends pas beaucoup. Voilà.
Donc voilà. Puis après je vais prendre le highlighter. Donc le highlighter, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un plus petit pinceau comme ceci. Comme ceci. Et je vais prendre le highlighter qui est de Factory de Action. Donc je vais prendre la couleur champagne. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais mettre d'abord. Et en plus je vais le garder à tout à l'heure. Donc ici, j'en mets un peu ici, un peu sur le nez, là, ici, et je vais remettre ici le highlighter, ici. J'en mets pas beaucoup. Je garde le highlighter parce qu'on va commencer d'abord les yeux maintenant. On va commencer d'abord les yeux. On va cracheter la palette. Donc ça, je mets ça de côté. On va cracher d'abord la palette. Mais avant ça, je vais cracher la palette et je vais prendre des pinceaux pour bien sponter la matière. Je prends la couleur celle-ci, c'est une couleur neutre. Je commence toujours une couleur neutre de base. Donc je prends ça, je tapote et on y va. Donc, moi, je vais reculer parce que en fait, la caméra, elle est très je l'ai bien ravancée avec le curseur. Donc voilà. J'espère que vous voyez. Ce que je vais faire, même vous êtes en live, je vais vérifier avec mon téléphone si le curseur il est totalement bien. Si je suis bien. Alors déjà, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien. Le curseur, fais voir comme ça. Ouais, curseur très bien. Voilà. Et super bien. Donc ça c'est bon. Donc je remets comme tout à l'heure ici la même couleur. Et je vais commencer par la couleur foncée. Mais la couleur foncée, je vais changer le pinceau. Hop, je prends ce pinceau là. Ici, je vais prendre un marron. Je vais changer d'abord. Je vais prendre un marron. Donc je vais travailler la matière. Mais attendez, regardez. Une autre technique, je vais vous apprendre. Quand vous avez oublié vos scotch, vous prenez la technique comme ça. Vous prenez la technique. Cette technique là, je l'ai déjà prise. Donc voilà. Alors, déjà moi j'ai du mal à me voir moi-même. J'espère que la technique elle est bonne. Voilà. Ici. Donc je pars pas parce que je suis concentrée et comme je vois pas ce que je fais, je vois pas très bien. J'ai une vue qui est très basse, donc je suis très concentrée. C'est pour cela que je ne parle pas. J'essaie de me concentrer pour pouvoir faire le trait. Alors déjà le trait est très mal fait. Bref. Donc voilà, moi il y a un problème, j'ai fait comme ça, donc comme ça fait dire comme ça. C'est bizarre. Hop. Bref, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc voilà, je reprends ce pinceau là, je vais pouvoir mettre une couleur très claire. En fait là c'est carrément un risque. Je prends des gros risques. Je vais prendre celle-ci, après je vais prendre celle-ci
Et après je reviens avec cette couleur là par dessus, par le marron en coin externe, le coin externe. Et après je vais finir avec une couleur très chaude et neutre, et je terminerai par celui-ci. Donc comme on a dit, je prends celui-ci pour faire l'extrémité, pour voilà. Donc hop, c'est un risque, voilà, je sais que c'est un risque, mais moi j'aime bien prendre les risques. Comme on dit, c'est un risque du métier, hein. Tu prends des risques, c'est un risque du métier. Donc voilà, je fais comme ça, c'est un risque du métier. Si j'ai pris celui-ci, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais prendre le bleu, et le bleu je vais le rapprocher. Celui-ci c'est un risque du métier, mais je sais bien, je prends trop de risques. J'ai toujours pris des risques, donc je avance vers l'avant. Je remonte, je ramène vers l'arrière, et là comme d'hab il y a des chutes. Donc les chutes, ce que je fais, je rattrape. Donc voilà, je rattrape toujours les chutes. Hop. Donc là ce que je fais, je rebouloche ma matière, je reprends la matière là, je rattrape la matière sur le côté ici. Voilà, je reprends le bleu ici et je travaille la matière. Voilà, je rattrape la matière. Alors pourquoi je laisse un petit peu? Parce que je vais mettre une couleur très c'est pas des couleurs métal, une couleur métal, métallique, on va dire c'est métallique. Je vais prendre un pinceau plat pour pouvoir mettre le métal. Donc le métal, hop, j'ai dit que c'était celui-ci devant, et je reviens vers l'avant. Donc je sais bien que c'est pas trop pigmenté, mais moi j'aime pas que ça soit trop pigmenté. Donc voilà, ici, hop, ici. Puis après je vais mettre, ok, le pinceau il a sauté. Je sais que vous allez rigoler en vidéo, le pinceau il a sauté, il a volé. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ça par un petit peu vers ici, là, le coin externe, pour avoir plus de couleur. Donc même en dessous, vous prenez ici, vous passez en dessous légèrement, mais très légèrement. Donc voilà. Et par contre ici je vais remettre le bleu, mais bien, mais très bien appuyé, pour pouvoir remettre le bleu, qu'on puisse bien le voir. Voilà. Je crois lui c'est un métallique, c'est pour ça qu'on a eu du mal à travailler. Mais moi je vais tapoter un peu avec mon doigt. Là aussi, des fois on a du mal à travailler les matières, mais ça dépend. Mais moi je veux dire, la palette je la donne 6 sur 10. Ça va, on arrive à travailler la matière, mais moi la palette je lui donne 6 sur 10. 6. Là je vais mettre une couleur, une autre couleur. Oui je sais, c'est pas très propre, mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Je vais prendre cette matière là et je vais la mettre à l'arête. Moi j'appelle ça tout le temps une arête. Une arête. Donc voilà. Une arête. Ici. Donc voilà, ici. Voilà.
Et voilà, là je vais enlever. Là oui, je travaille plus techniquement. Aujourd'hui j'avais envie de travailler plus techniquement. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre le beige que j'ai eu tout à l'heure. Tout à l'heure, oui c'est ça. Tout à l'heure, je vais prendre le beige et je vais passer au-dessus pour pouvoir finir. Hop, le beige au-dessus et je vais passer un petit peu pour pouvoir mettre correctement. Pour pas que ça puisse monter tranquillement, correctement. Voilà. Hop. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je remets le highlighter. Le highlighter. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mes abonnés et mes amours. Voilà. Je mets un petit peu au-dessus. Hop. Parfait. Le mascara qui est de Maxmore. Maxmore. Donc, voilà. Qui est de Maxmore. Donc voilà, donc je vais enlever les chutes. Hop. C'est pas grave, ça tombe. Hein. De toute façon, toujours les pinceaux, ça tombe partout. Et je finis par le pomme à lèvres parce que j'ai les lèvres gercées. Et donc, voilà, la vidéo vient se terminer, mes amours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, je vais vous faire montrer rien que le finage avec les cheveux lâchés, les cheveux lâchés. Donc, j'espère que, mes amours, vous avez aimé gravement cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, des commentaires, activer la cloche et aussi de venir sur Instagram Morgan Makeup YTB et sur TikTok aussi Morgan Makeup YTB. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Je vous aime, mes amours. Bye bye.